Bah tata, bah maman, bah déco mesdames et messieurs, bah Pangia Vincent. Est-ce qu'à 82 ans, on peut encore changer les choses? Est-ce qu'à 82 ans, on peut encore bousculer un système, redresser une administration, purifier la vie publique, remettre un pays debout et surtout changer concrètement la vie des gens? C'est ça la vraie question, pas celle des cérémonies, pas celle des applaudissements, pas celle des images de prestige. La vraie question c'est qu'est-ce qui change dans la vie des Congolais? Parce qu'hier, comme aujourd'hui, le discours est beau, les mots sont forts, on nous parle de développement, d'unité de jeunesse, de justice, de lutte contre les antivaleurs, d'eau, d'électricité, d'emploi, de prospérité. Mais le peuple, aujourd'hui, n'attend plus des mots, il attend des actes, il n'attend plus des slogans, il attend des résultats. Le président nous parle comme s'il ouvrait un nouveau chantier. En réalité, il referme un cycle sans l'assumer. En 2021, lors de son investiture, le président Denis Sassou Nguesso promettait déjà la transformation, la rigueur, la modernisation, la diversification de l'économie, la lutte contre la corruption, l'agriculture, l'amélioration des services sociaux, l'eau, l'électricité, l'emploi des jeunes. En 2026, il revient avec une nouvelle formule, l'accélération de la marche vers le développement. Mais enfin, accélérer quoi? Si la marche elle-même n'a rien changé pour les Congolais. Batata, bamama, badeko mesdames et messieurs, bapangia Vincent. Le président nous dit, le peuple m'a renouvelé sa confiance. Mais de quel peuple parle-t-on? Du peuple des chiffres officiels ou du peuple réel? C'est lui qui ne vote plus, c'est lui qui doute, c'est lui qui regarde sans croire, c'est lui qui subit sans espérer. Parce qu'on peut gagner une élection et perdre la confiance. On peut remporter un scrutin et manquer le rendez-vous avec l'histoire. Batata, bamama, badeko mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Le président parle de la jeunesse. Toujours la jeunesse, encore la jeunesse. Très bien. Il dit quel est l'avenir, qu'elle doit apprendre, travailler, s'assumer, aimer le pays et se préparer à prendre le relais. Tout cela est juste, mais depuis combien d'années la jeunesse est-elle l'avenir au Congo? Et surtout, de quelle jeunesse parle-t-on? Celle qui a accès au réseau de pouvoir, au cabinet ministériel, aux avantages du système, ou celle des quartiers? Celle du chômage, de la précarité, celle de l'école sans moyens, de la rue sans repère et parfois de la violence comme seul horizon. On ne peut pas célébrer la jeunesse dans les discours et l'abandonner dans les politiques. On ne peut pas demander aux jeunes d'aimer leur pays quand ce pays ne leur offre ni emploi, ni formation solide, ni justice, ni dignité. On ne peut pas non plus demander à toute une génération née sous le même système de porter seule la responsabilité de ces dérives. Car quand une jeunesse bascule, ce n'est jamais un accident isolé, c'est un échec collectif, échec de l'école, échec de l'encadrement, échec de l'État, échec de la justice sociale. Et un échec politique ne se corrige pas uniquement par la répression. Justement, parlons-en. On ne peut pas invoquer l'état de droit, la Constitution, la justice et donner en même temps le sentiment que la force remplace le droit. On ne peut pas parler d'ordre public si certains ont le sentiment d'être punis sans être jugés, si des familles payent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, si l'autorité prend le pas sur la justice. Le respect de la Constitution ne se proclame pas, il se prouve. Et enfin, on nous parle de la sagesse des anciens et de la responsabilité des jeunes. Très bien, mais encore faut-il que les anciens conseillent par l'exemple, parce qu'une jeunesse n'écoute plus des leçons qu'elle ne voit jamais incarner. Batata bamama, bandeko mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Le président parle ensuite de corruption et d'antivaleurs. Dire aujourd'hui, je vais amplifier la lutte contre la corruption, c'est reconnaître qu'hier, on ne l'a pas vraiment menée. Et au fond, le discours de 2026 contient sa propre accusation.
Il promet de combattre avec plus de force ce qu'il n'a pas réussi à éliminer avec tout le pouvoir déjà entre ses mains. Alors, soyons clairs, on ne combat pas la corruption avec ceux qui la protègent, on ne nettoie pas un système avec les mêmes habitudes, on ne change pas un pays avec les mêmes réflexes, on ne réforme pas l'État avec les mêmes profiteurs. Voilà pourquoi beaucoup de Congolais n'y croient plus vraiment, moi non plus. Parce qu'on leur promet du neuf avec de l'ancien, on leur promet des réformes avec les mêmes visages, on leur promet l'ordre, mais le désordre continue. On leur promet la rigueur, mais le clientélisme reste. On leur promet la lutte contre la corruption, mais jamais la rupture avec ceux qui en vivent. Batata, bamama. Bandeko, mesdames et messieurs, Bapanga Vincent. Le président parle d'accélérer le développement. Très bien, mais avec qui? Avec ceux qu'il a lui-même accusé d'avoir honte? Avec ceux qui n'ont jamais produit de résultats? Avec ceux qui confondent ministère et patrimoine personnel? On ne change pas un pays avec les mêmes réflexes. C'est une règle simple. Même dans le sport, quand l'équipe ne gagne pas, on change les joueurs. Au Congo, on ne change pas l'équipe, on change juste les mots. Batata Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Le président parle d'état de droit. Il se félicite d'avoir restauré l'autorité publique dans le respect de cet état de droit. Mais dans le même pays, des voix dénoncent des abus, des exécutions sommaires, des dérives dans la traque contre les bébés noirs et les dommages collatéraux. Soyons clairs, personne ne défend le banditisme, personne ne défend les machettes, mais une république, ce n'est pas une vengeance habillée en uniforme. Une république juge. Elle n'exécute pas son procès, elle protège les innocents en même temps qu'elle punit les coupables. Car un État fort fait respecter la loi, un État inquiet la contourne. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Le président parle du pont Brazzaville-Kinshasa, du chemin de fer, des corridors, des zones économiques, de l'énergie, de l'IA, du tourisme, des sports. Très bien. Un pays a besoin d'ambition, mais une ambition sans crédibilité devient un décor. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire international parle de fragilité, de dérapage budgétaire, de tension, de liquidité. La Banque mondiale évoque des arriérés, des coupes de dépenses et le poids de la dette. Alors, la question, elle est simple. Avec quel argent? Quand les salaires sont en retard, quand les pensions traînent, quand la dette pèse, quand les services de base restent fragiles? Un proverbe dit, on ne grimpe pas au cocotier avec les mains pleines d'huile. Le Congo ne pourra pas accélérer sa marche si les mains de l'État restent grasses. D'impunité, de dépotisme, de prédation et de facilité. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Parlons maintenant du gouvernement à venir. Ah, le bal des recyclés, la danse des survivants du système, ces visages fatigués qui redoutent au moins l'échec du pays que la perte de leurs privilèges. La voiture de fonction, le cabinet, le garde du corps, le passeport diplomatique, le prestige. Voilà un drame congolais. Trop de responsables vivent leur départ non pas comme la fin d'une mission, mais comme une chute personnelle. Cela veut tout dire. On ne sert plus l'État, on le consomme. Le Congo n'a plus besoin d'un gouvernement de récompense, ni d'un gouvernement de fidélité aveugle, ni d'un gouvernement de clan, de famille, de consolation. La République du Congo, Monsieur le Président de la République, a besoin d'un gouvernement de rupture administrative et morale. Ah oui, il faut le dire, certains ministres sont devenus les meubles du régime. Ils sont toujours là et pourtant le pays n'avance pas. À force d'être reconduits, ils ne gouvernent plus, ils s'installent. À force d'être protégés, ils ne servent plus, ils s'habituent. À force d'être sûrs de revenir, ils ne craignent plus le jugement du peuple. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Bapangia Vincent. Le président de la République doit entendre ceci.
Son entourage n'aime pas toujours le Congo. Beaucoup aiment surtout la proximité du pouvoir. On acclame le chef, mais on étouffe l'État. On célèbre le discours, mais on vide la décision. On loue le président, puis on fait exactement le contraire. Alors oui, à 82 ans, la vraie question n'est pas « peut-il encore parler ?» La vraie question, c'est « peut-il encore être obéi ?» Peut-il encore imposer une morale à ceux qui vivent de l'immoralité publique? Peut-il encore changer le système ou est-il devenu prisonnier de ceux qui en vivent? Batata, bamama, badeko mesdames et messieurs, bapangia Vincent. Alors oui, soyons honnêtes. Ce discours, ce n'est pas un tournant, c'est une répétition. Un discours qu'on a déjà entendu, un discours qu'on a déjà applaudi, un discours qu'on a déjà espéré et dont les résultats aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des promesses. Alors, qu'aurait-il fallu dire au peuple congolais, Monsieur le Président? Pas seulement, je vous ai compris, mais voici ce que je change dès maintenant. D'abord, un geste national de réconciliation, une ouverture politique réelle, un dialogue franc, ensuite un gouvernement resserré, renouvelé, évalué avec des résultats publics. Puis, une opération vérité sur les finances, les dettes, les arriérés, les dépenses, les effectifs réels de l'État. Après cela, une vraie lutte contre les antivaleurs qui commence en haut. Le patrimoine, les conflits d'intérêts, les marchés publics, les impunités. Et enfin, un pacte jeunesse concret. École, formation, emploi, mérite, et surtout reconnaître que tout n'a pas été fait et corrigé. Voilà ce qu'attendait le peuple, pas un discours de célébration, un discours de refondation. Batata, bamama, bandeko mesdames et messieurs, bapangia Vincent. Oui, le président Dédi Sassou Nguesso peut encore laisser une trace à 82 ans. Mais plus par les promesses, seulement par une décision historique. Rompre. Rompre avec ce qui a affaibli l'État, épuisé le peuple et discrédité la parole publique. Sinon, accélérer la marche ne vaudra rien dire. On peut accélérer vers le développement, mais aussi vers la répétition. Et un peuple fatigué n'a plus besoin qu'on lui promette l'aube. Il a besoin qu'on ouvre enfin les fenêtres. Le Congo n'attend plus les mots, il attend de l'ordre, de la justice, du mérite, du courage. Et si ce quinquennat doit être le dernier, qu'il ne soit pas le mandat de trop, qu'il soit enfin le mandat de vérité. Un proverbe dit, on ne balaie pas une maison en commençant par le toit. Le Congo n'a pas besoin d'accélérer sa marche, il a besoin de nettoyer son sol. Le peuple congolais n'attend plus des promesses, il attend des preuves. Et cette fois-ci, le temps du discours est terminé, Monsieur le Président. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, bapangia Vincent. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Mais attention, dans les lignes, oyo komi brimade, oyo komi loma, oyo yamboka loma, ndengeni, oyo komi loma. Oh, mboka tabaninga ba salaire, bo brimé baninga bo